Bonjour et bienvenue dans notre série Best of à quelques jours de Noël. C'est une joie pour moi que de pouvoir à nouveau vous présenter les émissions des séquences d'une année, de l'année 2018. 2018, c'était une bonne année. Vous remarquez, vous reconnaissez peut-être une image en bas à droite, alors que j'étais en peignoir, une émission qui a aidé beaucoup de gens à trouver le sommeil et le repos. Et je prie que pendant ces vacances, alors que vous êtes plusieurs en vacances, vous puissiez trouver ce repos dans le Seigneur et bien dormir pendant ces vacances, malgré peut-être pour certains d'entre vous, les nombreux repas de famille et autres avec les amis que vous allez avoir. Et on peut directement, alors que je suis donc aujourd'hui à nouveau avec Romain et avec Gordon, Yes. salut à tous les deux. Salut à tous, salut Germain. On peut donc lancer la première vidéo. Ok, on va faire connaissance. J'ai eu un Comment bon Annabelle témoignage de toi. Reste sur mon Agresse. terrain et puis mange à ma table. Et là aussi, on voit que Boaz a fait connaissance avec Ruth dans un contexte de groupe, et ce qui est très intelligent. Il a pu voir comment elle était. Et Comment elle mangeait? Et elle mangeait à satiété. Il a pu voir comment elle mangeait. En effet, c'est intéressant. Moi, je disais souvent, ça, c'est le genre de truc, quand tu vas à ton premier rendez-vous, il faut éviter de manger ça, un espèce de gros burger, t'en as partout. J'ai un ami, quand si il tu était le fiancé. finis, quand t'es une fille. On a un ami, quand il était fiancé, ils étaient là en groupe dans sa maison. Et au bout de plusieurs mois, il lui a dit « Mais c'est marrant, mais tu dois pas être fait Tu vas pas pareil. raconter ça. Tu dois pas être fait pareil que moi parce que je te vois jamais aller aux toilettes. Oui, C'est bien de donc, pouvoir partager des choses. oui, donc on va revenir à Boaz si ça te dérange pas. Il faut que vous puissiez voir votre futur fiancé ou future femme sans maquillage. Mais pas aux bien, toilettes. Parce que sinon, vous allez avoir une surprise. Il y en a un dans la Bible, il y a une grande surprise quand on lui a donné la sœur de celle qui pensait être sa femme. T'as eu un choc? Quand je t'ai vu? Oui. Quel jour? Sans maquillage. Non, je t'ai tout de suite vu sans Ah maquillage. oui, donc c'est vrai, j'ai pas eu de choc. je me maquillais pas du tout quand on Eh s'est ben, rencontrés. avec ou sans maquillage. ma chérie. D'accord. Et Elle dit d'accord. Et vous voulez pas que j'aille plus loin, là? Ah ouais, non, Annabelle, elle se maquille très, très peu, vraiment. Quasiment jamais, en fait. Et oui, il y en a des femmes qui n'en ont pas besoin. Comme nous, les hommes, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et ouais, c'est ça c'était en janvier 2018. Donc, une des premières émissions diffusées en 2018 avec Annabelle que j'ai eu le plaisir de recevoir. Et si vous n'avez pas encore découvert d'ailleurs sa nouvelle émission À table avec Annabelle, Yes. bien, vous allez sur YouTube ou sur MCI TV pour découvrir cette émission qui est super, un super concept et qui, je crois, bénit et bénira encore beaucoup de femmes Amen. et les hommes aussi qui regardent l'émission. En janvier également, une autre émission, une autre séquence. Alors on a vu que beaucoup veulent connaître la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, faites bien attention à la façon dont vous gérez votre temps. C'est ce qu'il dit, à la façon dont vous vous conduisez. Ne soyez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps. La parce plupart que du les temps, jours j'avais des sont idées mauvais. qui me venaient, Il faut mais qu'on fasse dernière attention minute, alors à je la cherche façon dont s'il y a un on gère sablier dans le notre temps. bâtiment. Donc, j'ai donné hier l'image de la feuille blanche. Présentons une feuille blanche devant Dieu. Et hier, je vous ai encouragé, j'espère que vous l'avez fait, à ces 8 domaines d'objectifs. Je vous ai donné la vie spirituelle, le ministère, les services dans l'Église, Donc là la encore, en vie début d'année, familiale, on avait fait quelque chose la vie de couple, pour, les finances personnelles, pour le commencer travail, l'année. les études, la vie Ça, personnelle, c'était le un peu, ouais, c'est caractère ça, et des objectifs les dans les projets. différents domaines de nos vies. Alors, ces 8 domaines d'objectifs, j'espère que vous avez pu les remplir. Vous pouvez Et retrouver si vous les avez le remplis, document on sur va prier par l'émission, rapport à là, ça 7 questions à se poser pour connaître la volonté de Dieu. Ensemble, par Et télécharger rapport le aux document. choses que vous avez écrites, parce qu'on a vu, il faut écrire la vision. Il faut écrire les objectifs. Ouais. Amen, il faut écrire la vision. Yes. Et c'est pareil pour cette année, ça ne change pas. Il faut continuer à écrire la vision et avoir une vision pour cette année 2024. Vous savez, quand vous allez dans la rue apporter des roses aux gens avec un message d'amour, les gens ne s'y attendent pas, les gens n'ont rien demandé, mais poussés par le Saint-Esprit, par l'amour de Dieu en vous, il y a une pensée qui vient maintenant sur vous. Le Saint-Esprit vous inspire à faire du bien autour de vous. Et vous connaissez la parole de Dieu dans Acte 10 au verset 38, qui nous parle de ce Jésus que nous aimons tellement, que nous aimons tendrement, et qui nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien.
et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, car Dieu était avec lui. Mon frère, ma sœur, quand Dieu est avec toi, l'amour se manifeste forcément. Tu as un désir de faire le bien, tu as un désir d'aimer les gens, tu as un désir de bénir les gens, tu as un désir de prier pour les gens. Et je voudrais vous encourager maintenant, juste que vous puissiez écouter cette petite vidéo aussi d'un couple, je ne sais pas si c'est un couple, en tout cas un frère et une sœur, qui ont aussi eu cette pensée à travers le livre, d'apporter des roses autour d'eux. Et je vais simplement vous inviter à regarder maintenant cette vidéo. Allons au cœur du monde maintenant. Ouais, maintenant, c'est l'heure d'y aller, les amis. Ils avaient été encouragés avec le chant et le livre au cœur du monde. C'est au cœur du monde que je marche, que je vis. Avec le chant, avec Gwen. Yeah. Donc c'est ça, ils prient avant d'aller annoncer l'évangile. Et ils partent avec des roses en fait pour les offrir aux gens. Ah, c'est beau. Je trouvais ça intéressant en fait, ils m'avaient envoyé ça. Et du coup, je me suis dit, je vais le diffuser. Si vous faites des choses très originales, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos idées, ce que vous faites. J'avais jamais vu sous ce format-là d'offrir des roses, c'est beau. Ah ouais, c'est intéressant, c'est original. Je pense qu'ils ont fait ça autour de la Saint-Valentin. Trop cool. Donc avec des mots écrits à la main, c'est vraiment bien. Hein. Ouais, j'ai beaucoup aimé le concept. Et la prochaine vidéo, bon, c'est différent. Hein. Et c'est avec Marcel. Si je vais dans un mall pour acheter à manger, si j'ai beaucoup d'enfants à la maison, alors je prends un gros sac. Et en fait, quand on va à l'église, en réalité, ça doit être comme ça. Quand on va dans la présence de Dieu, c'est comme ça. Yes. On va pour prendre suffisamment. J'ai appelé ça pour ramasser. Ramasser le manteau qu'Élie a fait tomber. Ramasser la promesse qui est descendue. Ramasser la bénédiction que Dieu nous a donnée. Ramasser la guérison qu'il nous a donnée. Ramasser la grâce que Dieu nous a donnée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent tous les jours. Il y a tellement de malheureux. Il faut suffisamment ramasser. Ramasse parce que ton quartier en a besoin. Ramasse parce que ta famille en a besoin. Ramasse lorsque le manteau d'Élie est tombé. Élisée a ramassé. Parce qu'au retour, il y avait un fleuve. Et ce fleuve, ce n'est pas un miracle qu'on le traverse. Tout le monde sait qu'on ne passe pas par ce fleuve n'importe comment. Pas de bateau pour passer. Il faut une action divine. Il faut qu'il y ait une intervention surnaturelle pour que le fleuve laisse passer. Pour qu'on puisse traverser ce fleuve. Donc, vous voyez, et lorsque l'action de Dieu est regarder les manifestée, chronos, je sais pas. ramasse. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens ramasser l'amour que tu n'as pas, ramasser la joie que tu n'as pas, ramasser encore plus de foi, ramasser encore l'autorité dont tu as besoin, ramasser encore l'assurance dont tu as besoin. Ouais, ce qui est intéressant avec les invités, les différents invités qu'on a reçus, c'est que chacun a sa personnalité, son ministère particulier, différent, et ça a pu montrer aussi une diversité. Des fois, surtout il y a au début d'Internet, on connaissait en général que notre pasteur. On voyait une façon de faire, une église, un style de ministère, et d'avoir pu recevoir beaucoup de ministères différents, c'est très, très enrichissant de voir la différence. D'ailleurs, on va la voir tout de suite avec Alain Auderset, qui est aussi différent de Marcel. On t'attend, Josh, pour... Je vais tous les jours dans la forêt ou dans le jardin. J'ai rendez-vous tous les jours avec Dieu. Mais en fait, pas que moi, on a tous rendez-vous. Mais c'est pas genre, ah, tu es pas venu, hein. Oh, le pauvre Jésus, il a pleuré. Tu vois comment c'est pas ça, hein. C'est... non, mais t'es pas il y a des gens qui culpabilisent avec ça, mais... T'oublies, tu vois, je sais pas comment dire. Tu veux développer une amitié, alors tu passes du temps avec celui-là que tu veux être ami. C'est pas plus compliqué. Et puis c'est important de se voir régulièrement, qu'il y ait quelque chose qui passe de moi à lui et de lui à moi. Et là, ça m'arrive, c'est pas tout le temps, mais qu'on a carrément des conversations.
j'entends des choses qu'il me dit, tout ça, et puis je lui réponds, et puis c'est vraiment béni. Puis c'est fort, hein, des fois c'est vraiment fort. Souvent, quand Jésus dit une parole, c'est comme si tout plein d'idées reçues tombent. Puis tout à coup, ces idées reçues que tu avais sur la vie tombent et tu réalises qu'il y a un énorme paysage derrière et puis que le monde est beaucoup plus vaste que ce que tu imaginais. Et je trouve que c'est plutôt incroyable. Waouh. Alors, dire c'est Profond. très inspirant Ouais. pour la prière. Et l'émission, là, elle a eu beaucoup d'impact. Comment entendre Dieu parler dans nos pensées. Et les gens, je pense, pour beaucoup le découvraient. Les gens le connaissent surtout avec les bandes dessinées. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu en as, Romain. Mais... Oui, j'en ai, T'en as, ouais. j'en ai pas là ici, mais Non, ouais. on À la en maison. a offert aussi à mon beau-père. Et puis, c'est sûr que c'est très très fort ce qu'il fait. Hein. Ouais, surtout pour l'évangélisation, c'est vraiment génial. Et ouais, Alain, un amoureux de Dieu que je vais avoir le plaisir de recevoir, je pense, l'été prochain. Ah, super. Donc, été 2024, il va revenir faire une série. Ça va être super. Ouais. Et encore un autre ministère différent. Donc, vraiment, c'est à chacun différent selon son appel, selon sa personnalité. Merci de ramener avec joie, d'embrasser ceux qui sont allés loin en se disant « Je ne récupérerai plus jamais cette vie de prière ». Merci de leur annoncer aujourd'hui que cette vie a toujours été là. Ce n'est jamais une chose à faire, c'est une vie à vivre, c'est une relation permanente. Merci Seigneur de refaire de la prière une joie au milieu de cœurs qui nous suivent et de ceux qui sont en train de recevoir ce message. Je prie, Père, qu'une relation qui était devenue tendue entre toi et eux. Non pas que toi tu étais en colère, mais qu'ils étaient simplement soit ignorants, soit éloignés, soit sous le joug de la religion et d'une compréhension tronquée de ce qu'était la prière. Père, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, ils reprennent le plaisir de prier, que prier devienne un plaisir, une joie, que prier devienne une passion, que prier les prenne n'importe où et n'importe quand, que prier devienne tout le jour une flamme qui bouillonne au-dedans d'eux, que prier ne leur demande rien en préliminaire, que prier devienne un réflexe. Oh Seigneur, regarde, dans cette génération où les téléphones sont devenus des réflexes, la communication est devenue un réflexe. Les gens sont soit sur WhatsApp, soit sont en train d'écrire des SMS et de s'appeler. Fais de la prière pour nous un réflexe, une conscience qu'une communication lointaine est aussi proche. Maintenant, il y a TikTok. On se tient. Aujourd'hui, la distance n'est plus un problème. Personne ne s'inquiète de combien distant il se trouve de sa famille parce qu'on sait qu'on a des outils pour rester en contact. On les utilise de façon permanente. Père, je te prie, plus conscient de la présence d'un Wi-Fi qui opérait dans les secteurs par lequel on se connecterait pour être en contact avec le plus aimé. Père, je prie que nous devenions plus conscients de cela, plus conscients de ta présence dans le bus, ta présence à la maison, à la cuisine, dans la chambre, ta présence à l'école, dans la pièce, dans la salle, ta présence pendant qu'on marche, ta présence dans les véhicules, ta présence devant la télé, ta présence en tout moment. Nous puissions être conscients qu'une conversation avec Dieu peut commencer n'importe quand. Merci de nous faire cette faveur. Amen. Gloire à Dieu. C'est une bénédiction de pouvoir recevoir tant d'hommes et de femmes de Dieu. Je pense qu'en régie, vous êtes régulièrement bénis aussi, Romain. Ouais, c'est ça, c'est un privilège en fait, même tu sais, d'enregistrer et de recevoir avant ce que les gens vont vivre chez eux. Nous, on vit ici en régie et puis comme tu le dis, on a ce cadeau, cette grâce de voir tous ces hommes et ces femmes de Dieu, ces ministères qui font du bien dans le monde. On les voit ici dans nos studios en soi. C'est ça. Toi aussi, Gordon, je pense que c'est bien. Tu es là au piano, là, et tu reçois. Je reçois. On est bénis. C'est une bénédiction. On est bénis par tous les orateurs. C'est vraiment une grande bénédiction. On sert aux mêmes yeux. On a parlé d'un homme. Cet homme a traduit la Bible. Ça lui a pris 20 ans à l'époque. À l'époque où les ordinateurs n'existaient pas. 20 ans, 20 années de sa vie à travailler jour après jour, de longues heures, de longues journées. Et au bout de 20 ans, alors que tout était sur des papiers, tout était là, le travail de 20 années, un feu dans la maison, un feu dans l'entrepôt. Toute son œuvre de 20 ans, perdue.
perdu. Et là, on a deux réactions possibles. Seigneur, pourquoi entrer dans le découragement? Quand je te vois tout seul comme ça, Jérémy, je me dis que tu prépares tes émissions, bien sûr. Les ténèbres, mais tu as aussi, comme tu m'as déjà dit, des séries qui sont un peu plus spontanées. La souffrance, la tristesse. Ça t'arrive souvent où tu prépares une émission ou une série, et puis le matin, tu arrives dans le studio et ça change en soi. Tu sens que Dieu te demande de prendre une autre direction. S'éloigner de Dieu. Ou, comme cet homme, ça reste quand même assez rare. Seigneur, me voici. Il y a vraiment un changement complet de série. De direction. Je suis prêt à accomplir ta volonté. Dans l'émission, oui, par contre, là, oui. Et ça peut arriver qu'il y ait une direction. Le lendemain, il y a une direction différente. a recommencé son ouvrage. Mais ça arrive parfois. Le lendemain. C'est déjà arrivé. Les gens étaient choqués. Une série en particulier. Comment tu peux trouver cette force? Comment tu peux trouver cette détermination? Et l'œuvre qu'il avait faite en 20 ans, il l'a fait en quelques années. Parce qu'il était déterminé. Les hommes et les femmes qui ont changé ce monde étaient des hommes et des femmes déterminés. Ouais, la détermination. Si on n'avait pas eu cet ingrédient à MCI, c'est sûr qu'on n'aurait jamais vu cette œuvre être accomplie. Et on est tous, en tout cas dans l'équipe, vraiment beaucoup de persévérance. Ouais, beaucoup de persévérance. Rien que pour cette série-là. Ça a été des heures de travail et de persévérance. Romain, il se couche souvent tard. Il reste souvent tard. La porte de sortie, la solution de ton problème, c'est ta propre foi. La foi peut tout. La foi peut tout créer. La foi peut tout faire. La foi peut bouleverser, transformer, amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et à travers ta foi, tu vas pouvoir voir le Seigneur réaliser ce que tu n'avais jamais vu jusqu'ici. À travers ta foi, le Seigneur va t'amener dans les études que tu es en ce moment, dans ce poste de responsabilité, parce que tu as foi en lui et parce que tu crois que ce que Dieu a mis dans ton cœur est divin, est sûr. C'est pour toi une sécurité. La parole de Dieu est devenue pour toi une sécurité. La sécurité pour toi, ce n'est pas la sécurité de l'emploi, parce que c'est un emploi qui est recherché. La sécurité de ton emploi, elle se trouve dans la parole de Dieu, parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu. Elle se trouve dans la volonté de Dieu, tu sais. Est-ce qu'on va dire au Seigneur, est-ce que tu veux que je sois guéri? Seigneur, est-ce que tu veux que je sois pourvu? Seigneur, est-ce que tu veux que j'ai une voiture pour aller au travail? Seigneur, est-ce que tu veux que je puisse bien m'habiller? Est-ce que tu veux que je puisse donner à manger à mes enfants? Seigneur, est-ce que tu veux? Non, je le veux. Il l'a montré, il l'a démontré. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu fais, comme le dit la parole de Dieu dans Psaume au chapitre 1. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Yes, ouais. Quelle parole. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs, en cette fin d'année, par rapport au début d'année qui vient, que vous puissiez vous mettre dans la foi et dans l'expectative. Des fois, il y a des saisons comme ça et on n'est pas dans la foi, notre foi n'est pas forcément active. Et on entend un message de foi, ça nous rebooste. Et je prie que pendant ces vacances, en tout cas pendant cette fin d'année, on puisse se redire, ok, non, là, il faut que je me mette dans la foi pour vivre quelque chose de fort avec Dieu, pour voir cette situation changer, pour voir cette personne être sauvée, qu'en début 2024, il se passe quelque chose et tout au long de l'année, on va être dans des dispositions de foi. C'est d'ailleurs très agréable à Dieu quand on est dans la foi. Dieu aime ça. Amen. Dieu aime ça quand on est dans la foi. Et il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai pensé un peu à des personnes qui sont devenues pour moi comme des fils. Et je me disais, c'est quoi le point commun en fait? Comment ça s'est passé au début? Et la plupart du temps, c'est toujours en fait, c'était la même chose, c'est la soif. La soif et la faim qu'il y avait chez ces personnes, ça m'a attiré, ça m'a touché. Et je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça avec Dieu. Quand il voit la soif, quand il voit la faim, il est capable de, comme on dit, il peut passer derrière toute une foule pour aller chercher la personne qui a soif et qui est dans la foi. Donc, qu'on puisse mettre notre foi en action pour voir la gloire du Seigneur se manifester dans nos vies. Avec Gwen. Yeah. Donc Gwen, c'est le mari de ma sœur, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait,
Michael avait à cœur de le faire venir au Canada pour qu'il puisse travailler dans le MCI et servir dans le don qu'il a du Seigneur. Il s'est installé ici avec sa famille pour l'œuvre. Et après, il était là au piano aussi. Pendant longtemps, une grande bénédiction, Gwen. Yep. J'ai habillé pareil. Ah, c'est un bon duo, ça. Bronzé encore. Hein. Oui, oui. Ah, c'était en octobre pourtant qu'on a diffusé ça, mais si on l'a diffusé en octobre, ça veut dire que ça a dû se faire un peu avant, en tout cas. Ouais, grande bénédiction, Gwen. Il nous a bénis vraiment beaucoup. Et à la même période, on a aussi reçu Dena Moana. Oh. Eh ouais, j'ai chanté avec Dena Moana. Après Marcel Bungu, Gwen. Ouais, j'étais le lead. Dena était ta bac. Merci Dena. Hein. Oh, wow. Il faut une humilité, hein. Dena, elle est géniale. Ah ben, elle est extraordinaire. Ouais. Elle a un très beau nom. Et à l'époque, elle n'était pas encore autant connue qu'elle l'est aujourd'hui. Mm-hmm. Là, on est en octobre 2018. On est là quand même, mais la première fois, elle est venue. On va chercher la bougie. Il y a certains territoires qui ne touchaient pas encore. Nous avons faim et soif de toi, Jésus-Christ. Ah, Dena. Toi, tu l'as connue à MCI, Gordon? Je l'ai connu à MCI, ouais. Ouais, ok. Puis, ouais, c'est une bénédiction pour la francophonie. Ah, on a Elle, fait... Gwen. Ouais, c'est ça, on a fait ensemble avec elle Walk in Love. Ouais. 1, 2. Et elle a un très très beau ministère au-delà du talent, au-delà du don. Ouais, absolument. C'est, au-delà même de l'onction, c'est le caractère. Mm-hmm. Un super beau caractère, Dena. Elle est très 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 agréable, Absolument. très humble. Comme d'ailleurs la majorité des personnes qu'on reçoit, l'humilité est bien présente. Et Dena, on t'aime. Yes. On t'aime, Dena. Et Dena, elle va revenir aussi. Oui. Elle va revenir l'année prochaine. Par la grâce du Seigneur. Et là, on va avoir une émission qui est sortie en novembre. Et en fait, qui a été l'émission la plus vue de prières inspirées, avec plus de 6 millions de vues sur YouTube. Wow. C'est waouh. Ce matin-là, quand je me suis réveillé, quand je me suis levé, je ne savais pas que ça allait faire autant d'émissions. Mais non seulement cette émission, mais aussi les émissions de cette semaine-là. Alors, vraiment, il y avait eu l'inspiration divine. Entre autres, j'avais fait une émission qui s'appelait 28 minutes de prière au milieu de la nuit, qui là vient de dépasser 2 millions de vues. Et c'est waouh. C'est vraiment fou l'impact que le Seigneur a. Et aussi dans des thèmes aussi particuliers comme celui-ci, là, sur le sommeil. Je savais aussi que, et dans des thèmes comme ça, je sais que ça va toucher des incroyants. Donc, je fais toujours soit un appel au salut ou une prière de salut. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, vraiment, c'est impressionnant. Je me souviens qu'il y avait un homme qui était dans la ville où il y avait les locaux. Et il ne connaissait pas le Seigneur. Et en fait, il écoutait régulièrement cette émission-là. Et en fait, ça l'a rapproché du Seigneur comme ça. Donc, voilà, Bonjour et bienvenue dans cet Prière épisode. Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans Les cette gens, ils vont émission. se dire, mais qu'est-ce qui se Alors passe? que vous êtes certainement Prière et dans déclaration votre pour dormir lit en paix. avec une tablette, un iPad ou peut-être un téléphone. La présence du Saint-Esprit va venir sur vous et vous allez être remplis d'une paix surnaturelle, toute nouvelle, alors que vous vous endormez. Quelle que soit votre situation, Gwen aussi, il avait joué le jeu. sur vous. Et je Noir et vous pyjama. encourage là où vous êtes maintenant à fermer vos yeux
c'est simple, hein, mais dans votre lit ça, et à déclarer ça fait la avec moi différence. en vous appropriant ces paroles. Comme quoi le sommeil est important et puis les non-chrétiens Dieu a cherchent fait des réponses de au moi travers son de choix. ça aussi. Ouais, vraiment. Je suis le choix de celui qui a tout créé. Ouais, ça a été super bénédiction jusqu'à aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui, je pense qu'il y a... J'avais regardé il n'y a pas longtemps, mais je pense qu'il y a peut-être 10 000 vues encore chaque mois, Wow. si c'est pas plus. Donc il y a des gens qui écoutent. Si ça vous est arrivé, si vous avez écouté, commentez. Et d'ailleurs aussi, c'est cette émission-là qui a été l'émission la plus commentée de Prières inspirées, avec 4500 commentaires. Wow. 4500 commentaires. Donc c'est énorme. Et je me suis dit, en préparant l'émission aujourd'hui, peut-être on pourrait réussir à battre ce record de 4500 commentaires. Alors, si vous avez déjà vu cette émission sur le sommeil, commentez. Et commentez pour encourager quelqu'un, pour partager ce que le Seigneur a fait pour vous. Si vous avez vu une de ces émissions, un de ces épisodes, on va voir jusqu'où on peut aller en nombre de commentaires. Mais c'est sûr que si chacun commente, voilà, ça va être des dizaines de milliers de commentaires. Puisqu'au-delà de YouTube, bien sûr, on est présent sur les satellites, sur Canal+, TNT Congo, etc. et d'autres chaînes aussi de télévision. Et ça, c'était en novembre 2018. Et à la même période aussi, j'avais fait une émission avec Frank. Ça me rappelle, les gens le connaissent tellement et les gens l'aiment beaucoup aujourd'hui parce qu'il est mort. Mais dans le temps, il était très seul et les gens le trouvaient très dur. Smith Wigglesworth. Les gens, à l'époque, quand il était vivant, c'est ce qu'il dit, les gens n'allaient pas chez lui. T'arrivais chez lui, il priait. T'arrivais chez lui, il lisait la parole. T'arrivais, mais tu dis, mais c'est trop, c'est super spirituel. Pour lui, il était rendu là. Il n'en avait rien à faire des choses de ce monde. Aller au cinéma, pour lui, c'était la pire chose au monde, entre guillemets. Il n'avait pas à s'entretenir de ces choses-là. Et quand un homme est arrivé chez lui, un jeune homme, il avait à peu près 25 ans à l'époque, il avait un journal sous la main, comme tu dis, il frappait à la porte, Lester Sumrall qui s'appelait. Et Lester Sumrall a frappé à la porte, il avait un journal sous le bras, parce que tout le monde faisait ça à l'époque, justement à Londres. Il y avait ça sous le bras, et Smith a ouvert la porte, il a dit « Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça rentre pas chez moi! » Et là, lui, il dit « Ah, mais tout le monde fait ça, en fait. » Mais non, justement, lui, il faisait pas ce que tout le monde faisait. Il a dit, tu vas aller jeter le journal dans la poubelle et tu reviendras après. Il dit, c'est rempli de mensonges, j'en veux pas chez moi. Et c'est quand tu regardes à des gens comme ça... Radical. Tu te dis, mais ces gens-là, c'est inatteignable. Non, c'est une étape à la fois. Et en plus, chacun selon son appel. C'est ça. C'est pas tout le monde qui va être appelé à faire des jeûnes de 40 jours, 6 fois par année. Ouais. J'ai entendu l'histoire récemment, c'est un assez jeune homme en Afrique, là, je crois, je vais de mémoire, en Éthiopie, je crois. Il voulait le réveil, il voulait voir Dieu agir, et il a commencé à aller sur des jeûnes assez longs, plusieurs fois. Il faisait ça à répétition. Et là, les gens vont dire, mais c'est pas le jeûne qui fait que... Ben, le jeûne, oui, ça va être là pour t'aider à mourir à toi-même. Et ça va être là, et Dieu va voir ces choses-là, pourquoi on les fait. C'est pas une recette magique. Chacun selon ce que Dieu lui parle et lui dit. Et il a commencé à faire ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un soir, à une réunion, il priait pour les gens, il n'y avait personne de guéri, en fait. Il ne voyait pas la puissance de Dieu, c'est pas le fun. Il faisait par la foi et ça se manifestait pas tout le temps. Et puis là, un soir, il y avait quelqu'un dans une chaise roulante ou qui avait des béquilles, en tout cas, et la personne ne pouvait pas marcher. Il est rentré au début de la réunion, il a prié pour cette personne-là. Et puis pendant la réunion, la personne s'est levée à un moment donné. Fouf! Elle s'est levée. Et là, elle a été complètement guérie instantanément comme ça. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Un réveil a éclaté dans les mois qui ont suivi. Et là, il y a une église de dizaines et dizaines de milliers de personnes et c'est gigantesque, le réveil qui s'est passé un peu au travers de lui. Mais tu vois, ça a commencé parce qu'il y a eu une soif pour plus. Amen. Eh oui, que cette soif soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Et peut-être juste quelques secondes, on ne pourra pas regarder la séquence en entier, mais une séquence de décembre avec Virginie. Je me réjouis de pouvoir te voir, te réjouir des rêves que j'ai moi-même posés dans ton cœur. Mais avance avec sagesse, avance avec discernement. Elle fait la danse prophétique, hein, il me semble. Et j'aimerais vous dire aussi qu'il y a une clé
pour réussir Amen. ses rêves. On peut arrêter la séquence, mais vraiment que ce soit aussi votre partage, la grâce du Seigneur pour cette fin d'année, la grâce du Seigneur et l'onction du Saint-Esprit pour la direction divine dans votre vie, Amen. que ce soit votre partage pour ces vacances et pour cette fin d'année particulièrement. Certains vous travaillez, mais que l'Esprit de Dieu vous conduise dans la vérité et vous conduise pour la nouvelle année. Merci Gordon Romain d'avoir été avec nous. Et merci surtout à vous et commentez l'émission et partagez-la autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain pour le Best of 2019. Bye bye.